que tu vois actuellement à l'écran, c'est précisément ce que tu as vu dans la miniature et c'est ce que j'ai fait avec Opus 4.8 en seulement 6 heures de travail. Alors tu vas te dire, mais comment ça se fait que ça a pris 6 heures et comment ça se fait qu'un modèle comme Opus est capable de faire des tâches comme celle-là alors que Fable 5 a disparu? Eh bien en réalité, c'est pas Fable 5 qui a fait ce travail, c'est tout simplement Opus 4.8. Alors ça pourrait paraître un peu surprenant car c'est vrai que le niveau de détail est vraiment très beau. On a des fleurs partout, on a des massifs, on a des sapins. Après, c'est du ThreeJS, hein, bien sûr. Il faut visualiser avec la bibliothèque. On a bien sûr des montagnes sur les côtés. On a le coucher de soleil qui est ici. On a de la volumétrie. Donc, tout est plutôt bien fait. Après, bien sûr, on a aussi la capacité de pouvoir naviguer à l'intérieur parce que j'ai aussi ajouté un personnage. Et pourquoi je vous ai dit que ça a pris 6 heures de travail? Parce que j'ai pas fait ça en un seul prompt avec Claude. En réalité, j'ai construit un projet de A à Z basé sur ThreeJS et j'ai construit ensuite chaque élément un par un avec la logique que je lui ai donnée. Et donc, ça nous fait une application qui fonctionne sous vite au final avec pas mal d'éléments. Donc là, on peut voir que c'est assez stable. Je suis sur un MacBook Pro M4 Pro au niveau du processeur, donc c'est plutôt assez stable au niveau des FPS, mais il y a pas mal de volumétrie. Ici, on a la fontaine. Bon, c'est pas la meilleure fontaine du monde. On a les massifs fleuris, on a l'herbe, on a les sapins, les arbres qui sont là. Et bien sûr, on peut interagir avec notre décor. On peut ouvrir, par exemple, la baie vitrée. Pareil pour les portes. On peut interagir avec. Il y a de la réflexion. On peut même ouvrir le portail. On peut sortir dehors si on a envie. Donc, on peut vraiment faire pas mal de choses et j'ai travaillé là-dessus toute la journée avec Opus. Et accrochez-vous bien, le tarif, il est quand même assez cher parce que je suis sur l'abonnement à 200 $. Mais concrètement, là, ce qu'on voit ici, ça m'a coûté aujourd'hui 111,28 $ si j'avais fonctionné au niveau de l'API. On voit bien que le forfait à 200 $ est largement rentable. Et si je m'en vais ici directement dans mon cloud, là par exemple, je vais le lancer. Je vais faire la commande slash usage et vous allez voir que concrètement, j'ai pas dépensé tant que ça. J'étais à 0% ce matin. Et donc là, concrètement, avec presque 6 heures de travail, je suis à seulement 9% de ma session hebdomadaire. Vous allez me dire, mais comment c'est possible que ça a pris aussi peu de ressources sur l'abonnement? Tout simplement parce que je travaille avec un workflow de travail qui est extrêmement bien calibré, qui est le workflow que je donne à mes adhérents, qui est le workflow frame tout simplement. Donc si ça t'intéresse, bah, tu iras dans les commentaires, tu retrouveras la formation nécessaire et le workflow de travail. D'ailleurs, je te donne un petit défi. Si jamais cette vidéo atteint plus de 100 000 vues, je te donne le code gratuitement directement sur mon GitHub. Donc, tu auras la possibilité directement de voir comment tout est conçu, le code, tu veux le parcourir, l'installer sur ta machine. Donc, si cette vidéo atteint 100 000 vues, eh bien, je mets l'accès public sur le GitHub. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo. Alors, on va regarder un petit peu dans les pièces comment c'est fait. Donc, ici, on est principalement dans le salon. Donc, Claude a franchement bien travaillé au niveau des meubles. Donc moi, j'ai quasiment pas fait grand-chose, mis à part orchestrer au final, mais c'est déjà pas mal. Donc là, on a le petit tapis, on a la table basse qui est plutôt bien réalisée, le meuble télé avec un écran plat. Donc voilà, il aurait pu le placer un petit peu plus au centre, mais c'est déjà bien. On a des cadres qui sont vides. On a ici une petite armoire avec des livres. Le fauteuil, par contre, c'est lui qui est le moins réussi parce qu'il n'a pas mis les pieds proprement. Il a vraiment fait le détail sur les meubles, mais par contre, sur le fauteuil en lui-même, il a pas été extrêmement loin. La porte ici, donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a aussi les mesures. On est sur un salon qui fait 50 mètres carrés. Ça, je l'avais laissé, puis j'ai mis du carrelage. On peut même ouvrir les fenêtres si on veut. Vous voyez, j'ai vraiment été loin dans la personnalisation. On a la table avec les chaises qui sont ici. Et on peut du coup naviguer dans toutes les pièces. Donc là, on a notre porte-manteau, on a d'autres éléments, on a des petits meubles, bon, qui ne sont pas tous folichons. Là, on a une première chambre, donc il nous a ajouté une armoire. Donc en fait, ça fonctionne sous système de fourniture. Et donc ces fournitures-là, eh bien, il les a tout simplement rajoutées dans l'espace. Bon, là, la chaise, voilà, il a oublié de mettre les trucs qui tiennent, parce que sinon, on dirait que les roues ne sont pas connectées. Le bureau est très bien fait, la table basse, le lit, franchement, c'est extrêmement bien fait. Donc, à ce niveau-là, rien à redire. Là, on a une petite salle de bain, donc on peut voir que, bon, le miroir ne fonctionne pas. C'est dommage. Il y a vraiment du réalisme sur l'évier. Les toilettes, il les a fait vraiment bien. Bon, il n'y a pas de tuyauterie, mais c'est pas grave. On a ici la tâche serviette, on a
la baignoire, on peut même ouvrir la petite fenêtre ici et on a la belle vue du coup sur, dehors avec les nuages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a normalement une deuxième chambre à partir d'ici. Donc pareil, encore une fois, les lumières qui sont là, les plafonniers. Alors, il les a pas totalement collés au mur, ça c'est un petit, enfin au plafond, ça c'est un petit bémol. On a ici du parquet qui a vraiment été bien fait. Alors là, je sais pas pourquoi il y a, ah si, c'est les mètres carrés. Je me disais c'est quoi? On a l'armoire ici, donc on peut pas interagir avec, c'est normal. Alors, ce que vous allez voir, c'est selon Claude, une Peugeot et une Citroën. Je préfère vous le dire. Voilà à quoi ressemble une Peugeot et une Citroën selon Claude. Je sais, c'est pas très réaliste, mais je lui ai demandé de me faire une Peugeot, par exemple une 208 et une Citroën C3. Et bah voilà, on s'est retrouvé face à des véhicules qui ne sont pas du tout conformes. Mais bon, c'est pas grave, il a réussi à nous faire une voiture. Il nous a pas fait l'intérieur, il nous a juste fait l'extérieur, mais c'est déjà extrêmement bien. Ensuite, on a quoi? Ici, on a une buanderie. Alors, la buanderie est immense, hein, 25 mètres carrés. On a ici une petite armoire, on a ici une étagère. D'ailleurs, il y a du petit Z-Fighting ici. On peut le voir que c'est... mais bon, ça, c'est pas grave, c'est les fournitures qui sont comme ça. On a des machines à laver, on a ici un petit évier, encore une fois. Et donc, on peut même aussi interagir hein, avec les portes du garage. Ça fonctionne à merveille. Comme vous pouvez voir, hop, on peut l'ouvrir. Et donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des détails, on peut voir que sur les massifs, il nous a fait des belles plantes. Donc je les ai travaillées aussi individuellement. Là, pareil, on a ici un massif avec quelques pierres et des plans. Donc c'est que de la géométrie avec TreeJS. Il n'y a aucun modèle externe. Donc ce qui explique qu'on a des graphismes un peu à la Fortnite, entre guillemets, parce que c'est à peu près les mêmes choses. La cheminée, pareil, a été rajoutée. Et il y a eu aussi une option qui permet en fait de masquer le toit. Si jamais j'appuie sur la commande H, on peut voir que le toit a disparu. Parce que si jamais on est en mode comme ça, alors on peut aussi aller dedans, hein, on peut voir que là on n'a plus de toit. Si jamais je rappuie sur H, le toit réapparaît. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité que j'avais rajoutée. Mais si jamais on n'est pas en mode personnage et qu'on se met comme ceci, et bien en fait tout simplement ça permet de voir l'intérieur de la maison. Ça fait un peu penser au jeu Les Sims au final, mais on a un résultat qui est vraiment bluffant. Et tout ça, ce que vous voyez là dans cette vidéo a été fait grâce à Claude Code au final. Pour seulement 9% de la session hebdomadaire, donc c'est vraiment très propre. Sachant que j'ai dû construire, entre guillemets, en fait, tout le système. Ce qui a pris les 9%, c'est pas juste de faire les constructions, c'est de faire tous les documents, c'est de faire toute la logique interne, les murs, les épaisseurs, la logique d'intégration, enfin, tout ça, il a fallu que je parte from scratch au final, mais on a plutôt un joli rendu et donc au final, bah, quand la maison est assemblée, ça nous donne un résultat comme celui-ci. Donc honnêtement, bah, je suis plutôt satisfait du résultat. Et encore une fois, comme je vous ai dit, si jamais cette vidéo atteint un total de 100 000 vues, eh bien, je vous donne accès au GitHub qui contient le code exact avec les workflows hein, que j'utilise, le workflow frame que de base je donne à mes adhérents. Donc je l'ai réadapté pour TreeJS, bien sûr. Le workflow frame fonctionne universel, mais par contre, il faut l'adapter par rapport à son projet. Et ça, c'est totalement normal. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, des concepts comme ça, que je vous construise d'autres éléments 3D, que je vous montre un peu tout ce qu'on peut faire avec Claude, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, j'ai vraiment aimé faire ce genre de choses, ça me rappelle un petit peu l'époque de SketchUp au final, le logiciel 3D, sauf que là, c'est fait avec une IA et c'est vraiment beaucoup mieux au final et ça prend surtout beaucoup moins de temps. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, lâchez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous et on se dit à très bientôt.